On va retrouver Sophie Gauthier. Bonsoir Sophie, puisque vous évoquez ces nombreuses réformes successives qui ont transformé votre quotidien. Sophie, les directeurs d'école qui affirment avoir de plus en plus de mal à accomplir leur mission. Oui, il y a notamment une des réformes qui a créé beaucoup d'incompréhension et de fatigue chez les directeurs d'école, c'est la réforme des rythmes scolaires. Rappelez-vous, en 2013, Vincent Peillon réinstaure la semaine d'école de 4 jours et demi. L'idée, c'est d'avoir 5 matinées d'apprentissage au lieu de 4, car ça favoriserait la concentration. En contrepartie, on réduit le temps d'école et on instaure des activités périscolaires. Et c'est là que le bât blesse, car les mairies, c'est un véritable casse-tête pour elles. Elles peinent à encadrer et organiser ces activités périscolaires. Alors en 2017, c'est le retour en arrière. Jean-Michel Blanquer publie un décret d'assouplissement. Les communes qui le souhaitent peuvent réinstaurer la semaine de 4 jours et ça, c'est ce que vont faire 87% d'entre elles. Voilà, le changement des rythmes scolaires, ça demandait beaucoup d'ajustements, beaucoup de temps pour les directeurs d'école. Et puis il y a une autre réforme, sans doute celle qui a été la plus difficile et qui a impacté le plus le quotidien des directeurs d'école, c'est celle de la fin des contrats aidés. Les contrats aidés dans les établissements, ils occupaient des fonctions administratives particulièrement chronophages pour les directeurs d'école. Désormais, c'est eux qui doivent toutes les accomplir. Les directeurs d'école, maintenant, ils gèrent des budgets, mais aussi des plannings, ainsi que toutes les relations avec les interlocuteurs extérieurs. Ça veut dire les parents, mais aussi les prestataires ou encore tous les services municipaux. Et ça, Christine Renon, dans la lettre qu'elle a envoyée avant de se donner la mort, elle l'explique très clairement. Regardez ce qu'elle écrit. Christine Renon, elle écrit la perspective de devoir faire le tableau des réunions, la perspective de devoir faire les élections de parents d'élèves, les plans de sécurité, tous ces petits riens qui occupent à 200% notre journée. Voilà qui donne une idée de l'ampleur des tâches qui incombent aux directeurs d'école aujourd'hui. Alors, ce que l'on ignore parfois, Sophie, c'est que ces directeurs d'école sont aussi, et avant cela, bien sûr, des enseignants, et que le plus souvent, ils le restent en plus de leurs nouvelles fonctions. Oui, tout à fait. À la différence des proviseurs, les directeurs d'école sont des enseignants qui continuent à enseigner. Ils ont parfois une décharge de leur travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Résultat, la profession, elle est à bout de souffle. Regardez, en 2018, une mission parlementaire fait état d'un malaise général des directeurs d'école. Leurs auditions, elles permettent de constater que les directeurs d'école, ils manquent de temps, de moyens et de légitimité pour assurer leur mission. Ils ont notamment écouté et auditionné l'auteur d'une étude sur le moral des personnels de direction. Et vous allez voir, son enquête, elle est particulièrement accablante. 25% des directeurs d'école sont en état d'épuisement professionnel, 14,5% en état de burn-out clinique. Ça, c'était il y a un an, tout juste. Alors, quand on relit les premiers mots de la lettre de Christine Renon, cette lettre, à nouveau, qu'elle a envoyée avant de se donner la mort, forcément, ça prend un sens tout particulier quand elle écrit « Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée. » Quand on lit ces mots, on se rend compte que la situation n'a pas beaucoup évolué et que la détresse est toujours bien présente chez les directeurs d'école. Merci beaucoup, Sophie Gauthier. Adrien,